Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va recycler ces deux serpettes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donner une nouvelle vie à deux vieux outils que j'ai trouvés sur une brocante. Il s'agit de deux serpettes, bon je suis pas certain du nom qu'on leur donne, mais en gros ça a une forme qui ressemble à ce qu'on pourrait avoir sur une serpe. Celles-ci sont assez vieilles, il y a bien quelques inscriptions dessus, mais globalement j'en tire pas grand chose comme information. Et étant donné qu'elles sont assez irrégulières, je pense qu'elles ont bel et bien été forgées. Ce qui veut aussi dire qu'elles sont en acier carbone. Et ça, étant donné qu'il y a pas mal de rouille dessus, oui je veux bien le croire. Et donc ça veut aussi dire qu'on va pouvoir en faire un couteau. Par contre, le détail important qu'il va falloir bien tenir en compte pour le design de notre couteau, c'est que sur ce genre d'outils qui ont potentiellement été forgés il y a plusieurs dizaines d'années, l'acier carbone était vachement moins accessible que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Autrement dit, ça veut probablement dire que l'acier carbone est présent uniquement là où on avait besoin que ce soit tranchant. Donc il y a probablement juste une bande d'acier carbone au niveau du tranchant de l'outil. Donc je sais que je vais pouvoir en faire un couteau, je sais que ça va être suffisamment tranchant parce que l'outil a déjà un tranchant et qui était déjà destiné à faire un genre de couteau. Et par contre, je ne vais pas pouvoir tailler le tranchant de mon futur couteau n'importe où dans la plaque parce que peut-être qu'on n'aura pas cette bande d'acier carbone. Donc dans le doute, je préfère pas prendre de risque et on va faire notre dessin de couteau en mimant et en suivant le tranchant qu'il y a déjà sur l'outil. Comme ça, je serai sûr qu'il y aura de l'acier à cet endroit-là. Je vais donc vous présenter un recyclage sur ces deux objets. Étant donné que ça va être globalement deux fois le même projet, je ne vais pas vous faire ça en deux vidéos, je vous fais deux fois le même projet en une vidéo et globalement, vous allez pouvoir me suivre dans la réalisation de ce projet-là. Allez, on se lance tout de suite dans le projet.
Nos deux lames en forme de griffe sont terminées, maintenant on va se pencher sur les plaquettes. Pour celle-ci, je vais utiliser deux plaquettes de noyer qui viennent de chez Verywood. Verywood, c'est une entreprise qui est dirigée par Nico Caillé et qui publie régulièrement sur mon groupe de coutellerie. Il y a de très jolies plaquettes ou carrelées à proposer, que ce soit des bois exotiques et parfois du stabilisé. De temps en temps, il fait aussi des lots de plaquettes qui sont assez abordables et il y a aussi des cartons de chute qui là sont très abordables et très intéressants pour ceux qui débutent eux-mêmes leurs plaquettes. Je lui ai acheté un lot de plaquettes il n'y a pas très longtemps et dedans il y a du noyer qui est vraiment très joli, donc je pense que je vais m'en servir aujourd'hui. Et voilà, nos deux couteaux réalisés à partir des serpettes sont terminés. Donc on a deux profils Hawkbill, autrement dit hors griffe. Et ça, je vous ai expliqué que c'est une contrainte de design que j'avais puisque les outils que j'ai recyclés avaient un tranchant en griffe. Donc il fallait nécessairement que je fasse mon tranchant sur le tranchant de l'outil
pour être sûr qu'il y ait de l'acier carbone à cet endroit-là. J'ai refait tous les traitements thermiques sur ces aciers-là, même si je savais qu'ils étaient déjà probablement bien faits sur les précédents outils puisqu'ils ont eu de belles années avant d'arriver entre mes mains. Et après avoir refait les normalisations et la trempe, j'avais des tranchants qui étaient bien durs, donc ceux-ci ont bien pris la trempe. Le travail sur le backstand s'est plutôt bien déroulé, j'ai pu faire un petit polissage et ensuite un passage au perchlorure pour noircir les lames. Et enfin, pour terminer le projet, j'ai décidé de mettre des plaquettes en noyer et qui sont vraiment magnifiques. On a de très jolis motifs, de très jolies veines. Finalement, les deux couteaux se répondent assez bien l'un l'autre. On en a un de plus grand gabarit avec une courbe un petit peu moins prononcée et un plus petit qui lui a une courbe beaucoup plus prononcée. Au final, les deux se ressemblent beaucoup mais sont quand même un petit peu différents, un petit peu comme des frères. J'ai terminé le projet en mettant deux petites décorations avec une petite lanière en cuir et des petites perles que j'avais fait dans de précédentes vidéos. Ensuite, il nous a plus que resté à affûter les couteaux. De ce point de vue-là, je suis assez content puisqu'ils sont très tranchants. C'est pas facile à affûter sur le backstand ce genre de tranchant parce que ça demande une technique un petit peu particulière. Mais j'ai réussi à avoir un tranchant rasoir sur les deux, donc je suis plutôt content. Et enfin, pour clôturer le projet, il restait plus qu'à faire un étui pour chacun des deux. Donc j'ai réalisé deux étuis en cuir. Pour rappeler un petit peu la texture brute qu'on a sur les plats de la lame, j'ai fait une texture sur les étuis. Les deux sont en cuir tannage végétal de 3 mm d'épaisseur, ça permet de bien tenir le couteau. Maintenant que le cuir est un petit peu rigidifié, il tient vraiment bien en place, donc je suis vraiment content des étuis. On a des tranches qui sont très lisses, j'ai pu tester un nouveau produit. Malheureusement, la société qui fabriquait le Tokonole qui me permettait de lisser mes tranches a fermé, mais il y a un nouveau produit qui est arrivé sur le marché qui s'appelle le TokoPro et qui est tout aussi efficace si ce n'est plus. Je suis très content d'avoir pu le tester sur ce projet-là et ça me donne vraiment des tranches qui sont impeccables. Et je suis très content d'avoir pu recycler ces serpettes parce que ça leur permet vraiment d'avoir une nouvelle vie en tant que couteau. Plutôt que d'être jetés comme elles étaient destinées, et ben j'ai pu leur donner une nouvelle vie. Voilà, les projets sont terminés, ces deux couteaux vont être disponibles à la vente. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve dans une future vidéo. Salut!